Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. À ce propos, cette semaine, je ne prends pas de commande uniquement parce que je suis en vacances toute la semaine. J'ai besoin de déconnecter un peu le cerveau, de recharger les batteries pour revenir un petit peu plus en forme. Je tâcherai de vous transmettre tout de même vos tirages généraux pour le mois de juillet, ainsi que les tirages sentimentaux, comme vous connaissez, pour les célibataires et puis pour les couples. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, je reviens au tirage. Donc, tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un petit peu éclairer ici votre tirage. Et pour une première, l'énergie qui correspond aux balances cette semaine, c'est les hirondelles. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Alors, il est un temps pour les actes, il est un temps pour les paroles, d'avoir le temps aussi de prendre un peu du recul aussi, pour revoir peut-être une posture, des valeurs. Mais là, ici, on va vous demander de transformer quelque chose, de changer quelque chose. Ça peut être tout aussi bien sous forme de prise de conscience ou quelque chose qui change dans votre vie, plutôt vers l'extérieur, que ce soit un travail, une relation, ou bien ça peut être aussi un déménagement par exemple. Voilà. Alors donc l'hirondelle représente donc le printemps, le renouveau, la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage et le mouvement. Dans son aspect droit, c'est un signe de réconfort et d'encouragement. Il vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle aussi. Il vous invite à un mouvement. Ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Il symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut aussi vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle peut vous accompagner pour la transformation d'une posture que vous figez par peur du changement. L'hirondelle est le symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique. Et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découverte et de l'évolution. Agir puis réajuster, c'est sa stratégie à l'hirondelle. Elle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Et vous avez tout ça cette semaine. Vous avez tout ça cette semaine à faire. Alors, début de la semaine, on vous parlait justement avec l'hirondelle de la fécondité, d'un projet que on a un peu tendance aussi à trop conceptualiser, qu'il est temps maintenant de le laisser sortir. C'est ce que représente l'impératrice. L'impératrice, comme on peut le voir, hein, elle a un stade où elle est presque à terme, là ici, hein, de sa fécondité. Hein. Donc là, on sait qu'elle est capable, voilà, à tout moment, de donner naissance à quelque chose. Peu importe ici. Là, on est sur quelque chose qui doit changer. Hein. C'est un mouvement, un pas encore en avance sur ce que vous devez créer. On y a pensé, on y a posé des paroles, on a pris du recul. Voilà, on est passé par tous les stades des postures, hein, par exemple, toutes les énergies, hein, de chaque animal représente une famille. Et là, maintenant, c'est la transformation. Seulement, vous avez ici la justice inversée qui vous parle de doute, de déséquilibre, de retard aussi. Ça peut être des délais, là, tout simplement, qui viennent un petit peu entraver, hein, justement, là où il faut donner naissance à un projet. Ben là, ça vient tout simplement vous dire qu'il y aura certains retards, que ça peut aussi venir de vos propres doutes. Mais là, normalement, avec l'impératrice, vous êtes censé avoir confiance en vous. Vous avez confiance ici en votre projet.
La justice inversée, elle agit plutôt en milieu de semaine. Vous avez le page de pentacle inversé ici qui parle justement aussi de retard, de délai. Ça peut être aussi revoir une certaine façon aussi de faire, tout simplement. Alors bon, là ici, on est quand même pas mal sur tout ce qui est projet, travail. Hein. On est plus là ici sur la relation, une relation non pas sentimentale, mais beaucoup plus professionnelle. Hein. Donc là ici, vous allez juste avoir certains petits, on va dire, déboires à ce niveau-là, hein, qui va juste retarder la naissance de votre projet. S'il s'agit d'une naissance d'un projet, ça peut être tout simplement des idées aussi que vous voulez peut-être mettre en place pour améliorer un projet déjà existant, hein, pour lui donner un petit peu une nouvelle valorisation. Mais là, voilà, on vous dit simplement qu'il va y avoir certains retards et ça peut être aussi provoqué par vos doutes. Hein. Vous avez peut-être envie de trop retenir aussi ce qui doit changer. Vous avez peut-être envie de ne pas trop le voir se réaliser parce que vous avez peut-être peur, vous avez des doutes. Hein. Ayez confiance en vous. Vous avez l'impératrice ici qui vous soutient et l'hirondelle aussi qui vous soutient. Vous pouvez aussi avoir le soutien en fin de semaine, comme l'indiquait aussi l'hirondelle, d'une certaine communauté, hein, puisqu'il vient vous interroger sur le plaisir à co-créer avec des personnes. Donc là, ici, on est avec le 3 de Pentacle. On met en commun un projet, on concrétise le projet. Là, on le concrétise. On est ici sur le 3 avec l'impératrice et on est aussi sur le 3 avec le 3 de Pentacle. Hein. Donc, on a vraiment cette idée que là, ça y est, hein, on a franchi un cap. On a franchi ce cap-là et on est prêt là justement à faire bouger les choses. Hein. C'est ce que vous dit l'hirondelle avec la transformation. Vous avez le 10 de bâton inversé. Attention au surménage, hein, déléguer un petit peu justement, profiter de ce 3 de Pentacle hein, pour alléger certaines choses. Vous avez l'étoile hein, qui quand même vous parle ici de la chance aussi quand même que vous avez avec vous hein, et de surménage. Vous voyez pourquoi il faut que je prenne des vacances? Voilà, attention au surménage aussi, beaucoup de travail. Hein. Voilà. Apprenez un petit peu à déléguer certaines choses aussi pour vous alléger le travail. Et pour vous permettre aussi de poser un petit peu le cerveau, histoire de remettre ces doutes là ici au placard. Hein. Allez, on a l'impératrice. C'est énorme. Bon, la justice inversée. Oui, bon, on va passer. Hein. Vous avez vu, la victoire inversée. Voilà. Alors, c'est la justice inversée, si vous préférez. Mais, alors, à l'envers, la carte de la victoire indique un retard. Hein, voilà, c'est ce dont je parle, on est sur ça. Un retard ou un revers concernant un résultat souhaité, qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur. Vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas. N'oubliez pas, vous avez l'étoile en dessous. Vous devrez peut-être restructurer les choses, réévaluer ou abandonner un but spécifique et vous en fixer un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif peut souvent être votre plus grande victoire. S'il y a certaines choses qui ne doivent pas se réaliser, je ne dis pas qu'il faut abandonner, je dis simplement qu'il faut de temps en temps prendre du recul, voir les choses sur un aspect beaucoup plus large pour trouver des solutions. Si vous ne trouvez aucune solution, c'est qu'il y a certaines choses, tout simplement, qui ne doivent peut-être pas nécessairement se réaliser. Alors, je rebondis sur ça parce qu'il y en a beaucoup. Oui, mais si c'est sur la santé, il faut abandonner. Non. Alors, je vous arrête de suite. Moi, ce genre de discours, ça me met un petit peu les nerfs en plâtre. Hein. Je ne parle quasiment jamais de la santé. Je parle simplement ici de se ménager. Hein. Donc là,
ne prenez pas pour ce que je dis, hein, forcément sur une situation au niveau de votre santé. Hein. Sincèrement, je suis plutôt quelqu'un de très combative à ce niveau-là, donc je n'accepte pas qu'on me dise oui, vous nous dites d'abandonner, c'est faux. Hein. Bon, ça c'était la parenthèse, c'est juste pour dire. Hein. Intuition, restons zen. Il le faut. L'intuition. Il souhaite que vous vous tourniez vers l'intérieur, vers votre intuition et les lois naturelles de votre âme, car elles vous guideront à travers les pulsations de l'amour éternel. Faites confiance à cette sagesse intérieure, être cher, car c'est l'abondance de l'esprit qui s'adresse à vous. Écoutez soigneusement ces murmures intérieurs. Quand nous sommes appelés vers un enseignement, un guide, une vision, un livre, un morceau de musique ou un paysage naturel, cela signifie que quelque chose de puissant nous sera communiqué. Raziel ne fait qu'un avec votre intelligence intérieure profonde et il veut vous éveiller à ses chuchotements. Vous êtes l'impératrice. Vous avez cette intelligence intuitive. Hein? Vous savez quand c'est le moment. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, utilisez cette intuition-là pour vraiment faire en sorte d'apporter votre contribution, mais aussi pour vous-même. Hein. Si vous sentez qu'un projet, une idée est bonne, il n'y a aucune raison pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. Il faut juste que vous ayez confiance en vous, que vous n'ayez aucun doute avec la justice inversée. Hein. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura aidé malgré les différentes parenthèses. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.